On le fait ce petit tour ou pas? Allez. Alors, j'ai déjà fait un sacré nettoyage de tout le genêt. Là, je suis en train de faire une petite butte. En fait, j'ai ramassé toute la terre. Là, il y avait de la terre devant là et ça me descendait. Et puis là, en fait, ça coule les évacuations d'eau. Donc, en fait, ça bouchait tout. Et alors, j'ai nettoyé la terre. Comme ça, je peux récupérer juste les feuilles pour faire du paillage. Et là, j'ai mis là la terre pour faire une petite butte. J'ai fait une petite rocaille comme ça à l'entrée, quoi. Là derrière, il y avait tout plein de ronces, c'est tout bien nettoyé aussi. Avec le petit tas de bois. On entend les chefs qui foutent le bordel. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, le toit. Alors là, il y avait de la fissure sur le toit de mon garage. Il y avait déjà une espèce de vernis. C'est un vernis bitumineux qui était déjà là. Alors moi, j'ai remis par-dessus pour éviter que ça coule, parce que ça commence à recouler. Et puis j'ai pas eu assez, j'en ai racheté parce que en fait j'avais trouvé en faisant le ménage. En faisant le ménage dans la maison quand j'ai acheté, j'ai retrouvé il y avait plusieurs fins de bouteilles de vernis bitumineux. Alors du coup j'ai essayé pour voir si ça marchait et puis plus de fuite. Bien comme hydrofuge. Alors du coup j'en ai racheté pour faire tout le toit. Seulement, je me suis... pourtant, je suis matheux, mais je me suis planté dans les... Enfin, c'était mal indiqué la surface que ça faisait le truc. Alors j'ai fait un calcul au pif et puis en fait, j'ai pas eu assez, quoi. Donc après, la deuxième annexe qui prenait l'eau, ici, là en fait, là il y a toute la première partie de la maison. Et puis là, c'était l'annexe qui était rajoutée, c'est la grande chambre. Avec la porte, et puis là il y a le garage qui a été rajouté en plus. Et du coup, il y a toute l'eau du toit qui arrive en fait, et puis qui coule sur les côtés là, et ça part de ce côté là pour arriver ici. Et là ça coulait tout partout ici, ça coulait tout à l'intérieur. Et puis toute cette partie là, qui prend l'eau, ça pareil, ça prenait tout l'eau. C'est ça qui a fait tomber la laine de verre, de roche, de verre, la laine de verre. C'est ça qui a rempli la laine de verre d'eau Donc voilà. Donc voilà, j'ai tout fait, tout le toit tout propre. Et puis du coup, plus une fuite. Maintenant, j'ai enfin pouvoir m'attaquer à l'isolation. Parce que là, de balancer 10 000 stères, je ne vais pas pouvoir. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui. On se posait des questions. On se demandait ce qui se passait. Ça résonne dans le satellite. Hein. Et voilà, elle est belle la vue d'ici. Hein. J'ai une belle vue d'ici. J'ai une belle vue d'ici. Ah, ma petite forêt. Et voilà. Voilà les arbres que je vais planter. Un abricotier, bergeron, un pêcher Red Haven. Commence déjà à bourgeonner. J'espère que ça va donner parce que s'il commence déjà à bourgeonner et puis qu'après il donne pas l'année prochaine. Un poirier conférence. Cerisier Bigarreau géant des Delphidiennes.
J'espère que je prononce bien, je suis désolé si j'écorche le nom. Et là, un pommier Golden Delicious. Golden Delicious. Voilà. Alors, oui, je vois bien les commentaires et les... hein, je vois bien. Oui, j'ai acheté ça à gamme vert, oui, parce que, alors déjà, d'une, moi, je suis pas quelqu'un de patient. Hein. Donc, déjà, j'ai peut-être une chance d'avoir quand même quelques fruits l'année prochaine. Hein. Bon, alors, je les ai quand même payés 30 €, c'est sûr. Alors que les sions dans ma pépinière permacole à côté, j'en ai deux des pépinières permacole dans la Creuse. Ça coûte 20 € les sions là. D'ailleurs, je vais avoir la commande qui va arriver bientôt. Je vous ferai une vidéo pour faire voir la commande de ma pépinière atmosphère dans la Creuse, pépinière permacole. Mais déjà, je vais planter mes premiers arbres de gamme vert. Oui, oui, c'est comme ça. Mais au moins, j'ai planté mes premiers arbres fruitiers. Je suis content parce que j'ai déjà déraciné un paquet de chênes et j'ai replanté dans ma forêt quoi. Parce que je coupe des arbres mais je replante beaucoup aussi. Faut pas déconner non plus. Alors là je me suis fait, ah oui, là j'avais le genêt qui montait jusqu'à la fenêtre et tout, c'était dégueulasse. Enfin c'était dégueulasse. Ça bouffait toute la place quoi. Alors je me suis fait une petite rocaille avec des tulipes, des crocus, des muscaries. J'oublie sûrement plein de trucs mais bon voilà. Puis là il y a quelques pensées. Et puis là-bas dans le coin, c'est la mélisse citronnelle sauvage que j'ai retrouvée qui poussait chez moi. Alors j'en ai remis un peu de partout comme ici. Bon là maintenant avec les feuilles qui sont tombées, on voit plus trop les pierres autour, mais là c'est un petit coin de mélisse. Bon, on voit pas grand chose quoi. Voilà. Ensuite, là, je sais pas si j'avais fait voir, j'ai mis une petite table pour manger sur le salon. Et puis voilà le coin potager que je vous parlais. Voilà, avec le petit coin des biquettes et des poules. Bon, les biquettes, elles sont plus là, hein, elles sont là-bas. Elles sont là-bas les biquettes. Les biquettes, elles sont là-bas au bout en train de brouter. Vous avez déjà vu une copulation de poulet? C'est comme ça que ça se passe. Le coq monte sur la poule et la poule, elle dit rien. Mais... je sais pas si ça passerait chez les humains une technique pareille. Alors, voilà le petit coin d'herbe aromatique. Le petit coin d'herbe aromatique avec du thym, de l'herbe à curry. Alors moi sur les vidéos je trouve que des fois on voit pas assez bien. Alors voilà, pour le thym, les gens connaissent. L'herbe à curry, voilà, ça ressemble à ça. Ça a une odeur de curry quand on la touche. Ça fait des fleurs jaunes. Ça c'est de la menthe coque. Hop, ça c'est la verveine citronnelle. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, ouais, verveine citronnelle. De la menthe. Alors depuis le temps que je l'ai, je sais plus si c'est de la menthe marocaine ou de la menthe... je sais plus. Le romarin que j'avais fait des boutures quand j'étais dans la Drôme, qui est en train de repartir, je suis content. Ma petite ciboulette un peu de partout, voilà, elle est un peu planquée aussi là-dedans, avec le thym. Puis là il y en a encore un peu, à côté de la lavande. Ça c'est la... oh, j'ai bouffé le nom. Ça attire les pucerons, c'est très très bien. Et je sais pas, ah oui, l'absinthe. C'est l'absinthe. Et ça c'est la gastache. C'est un goût de... c'est un goût d'anis. C'est un goût d'anis, c'est... j'aime bien moi l'anis. Alors c'est assez spécial mais j'aime bien. Puis là, il y a le potager mais qui commence à être un peu sur la fin avec les poireaux qui restent. Et puis 2-3 petits trucs que j'avais plantés là, des petits arbrisseaux. J'avais planté des petits arbrisseaux, le groseillier blanc à grappe, un framboisier, mais bon ça avec le... et puis un groseillier rouge. Avec la chaleur là, ça a pas aimé. Puis là c'est le laurier sauce.
J'espère que ça va repartir parce que ça n'a pas super aimé la chaleur, quoi. Puis là j'avais mis quelques fleurs. Bon, c'est pareil, ça a eu du mal, à part celle-là, qui est je me rappelle plus, c'est de la chrysanthème comestible, il me semble. Voilà, puis là il y avait des... Je sais plus comment ça s'appelle, des coquelicots ladybird, coccinelle. Oui, j'adore, parce que moi je suis fan de coccinelle. J'ai même un tatouage coccinelle, donc c'est pour vous dire. Et du coup, on voit pas vraiment que ça fait coccinelle comme sur la photo, mais bon, ça, voilà, ça fait de la diversité, quoi. Là, dans les trous devant qu'il y avait là, là il y avait un rhododendron, là il y avait une autre plante que je sais pas ce que c'est, et là il y avait encore un rhododendron. Et du coup, je vais garder les trous pour faire planter les arbres. Et puis voilà, là il y a la serre. Une autre petite serre à salade là-bas. Et puis mes trucs pour mes tiges pour faire pousser les haricots. Et derrière c'est un voilage pour ma salade qui monte en graines pour pas qu'il y ait des croisements, des hybridations. Parce que moi je suis gavé de salade sauvage ici, donc je n'ai pas envie que j'ai envie de garder la variété, quoi. En espérant que ça marche. Et puis alors toutes les fleurs que j'ai mis, j'adore les fleurs aussi. Moi je suis un grand fan de fleurs. Parce que oui, les permaculteurs ils sont bien sympas, hein, mais des fois il n'y a pas les fleurs. Et moi je trouve ça dommage. Donc moi je suis un permaculteur qui met des fleurs. Et voilà. Donc il y en avait de partout là, comme là c'est le bleu et noir je crois. Mais bon, elles ont tiré la tronche, hein. Là, il y a une fin de courgettes. Enfin, tout était à moitié cramé, hein. Le potager, je ferai mieux. Je vais faire mes semis bientôt. Et puis, je partagerai mieux le potager quand ce sera l'heure, quoi. Parce que moi, il y avait tellement de trucs à faire entre les fuites et les machins. Et puis l'entretien, que ça n'a pas été simple au début. Voilà. Les tagettes, les cosmos, une belle tagette, les tagettes, le souci, hop, encore des cosmos, il en reste, hein, des fleurs, hein, dis donc. Il en reste pas mal des fleurs, hein. Et puis les maïs, alors ils n'ont pas poussé beaucoup, hein, les maïs, hein. Que j'ai tout planté au mois de mai quand je suis arrivé. Donc c'est sûr que y a certaines plantes où ça n'a pas eu assez de temps, quoi. Mais quand même, j'ai récupéré des graines qui sont habituées au terrain pour l'année prochaine. Alors j'ai pas eu beaucoup de récoltes pour manger, mais au moins j'ai des graines. Et ça c'est super. Hop, regardez. Mais c'est vrai qu'ils sont pas bien hauts, hein, les maïs, hein. D'habitude, c'est bien plus grand que ça. Mais, regardez qu'est-ce qu'on y trouve. Et voilà. Il y a les petits maïs qui arrivent. Alors, il n'y en a pas des masses. Mais j'aurai quand même quelques graines pour refaire pousser. Voilà. Là, c'est ma petite butte. Parce que, oui, ça c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit. Le sol ici, il est sableux limoneux. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'argile. Ça marche un petit peu quand même pour le torchis. J'arrive à me débrouiller quand même. Mais il n'y a pas assez d'argile, quoi. Donc ça retient pas l'eau. Donc c'est pour ça que j'améliore la terre. J'ai mis du paillage là maintenant que j'ai les... Maintenant que j'ai les biquettes et puis les poules, du coup ça me fait tout plein de paillage et ça me fait de l'amendement pour le sol. Ce qui fait que ça va nourrir mon sol. Et puis ça fait du paillage, quand je récupère le paillage, je le mets sur le sol, comme ça du coup ça me protège le sol. Parce que je récupère un peu de foin ici, bon j'ai de la place, hein, mais bon moi j'ai un hectare de forêt, moi j'ai pas un hectare de prairie, donc du coup sur les 2000 mètres de plat là,
J'ai pas beaucoup de... Et puis d'autant plus que je suis en train de grappiller de plus en plus avec le coin à biquette, le potager, le machin. Donc du coup, je sais pas si je vais avoir beaucoup de foin. Donc du coup, le fait d'avoir les biquettes, la paille, en fait, ça m'arrange. Mais bon, ça me fait quand même un intrant. Je ramène de la paille de l'extérieur. Donc bon, il va falloir que je trouve une solution, quoi. Peut-être avec le BRF. Là, maintenant, j'ai acheté une machine pour faire du broyat. Donc peut-être avec le BRF et puis un peu de foin et essayer d'être autonome en paillage, quoi. Ce serait pas mal. Par contre, ouais, je vais pas pouvoir nourrir les biquettes au BRF. Donc bon, je vais quand même être obligé à moins de louer un champ pour me faire moi-même mon foin ou de le faire avec du blé, je sais pas, mais de le faire ma paille avec du blé. À moins que je fasse ma paille avec mon blé, je vais être obligé de ramener de l'intrant. Puis les biquettes, elles mangent pas du blé, elles mangent pas de la paille, elles mangent du foin. Donc je pourrais peut-être leur donner un peu l'été, mais à moins que je fasse des réserves, on verra. Enfin bon, je discute, mais la visite n'avance pas, quoi. Donc, je vais vous parler de la butte de culture, c'est parce que du coup, si vous avez un terrain qui est rempli d'argile, qui retient l'eau, quel est l'intérêt de faire une butte de culture dans l'idée, quoi? Parce que si votre terrain, il est magnifiquement bien, il est au top, la rétention d'eau, elle est autant, voire mieux que si vous mettiez du bois dans la terre, quoi. Donc si vous avez déjà un bon terrain, c'est vraiment pas la peine de s'emmerder à aller creuser, à aller mettre du bois et de faire la butte de culture, quoi. Par contre, si vous êtes comme moi à avoir parce que alors l'essai était super concluant. Si vous êtes comme moi à avoir un terrain sableux limoneux, et je n'ai pas vu beaucoup qui avaient un terrain sableux limoneux dans les permaculteurs. Alors après, tout le monde ne dit pas la nature de son sol, mais ou j'ai dû rater les vidéos qui en parlaient, je sais pas. Mais enfin bon, moi j'ai un sol sableux limoneux et du coup, en fait, vu que je vous avais expliqué dans une vidéo que là-bas où il y avait le tas de bois, où maintenant il y a les biquettes, mais avant il y avait du tas de bois là, et c'était tout pourri, tout écroulé, et puis ça commençait à composter, quoi. Donc le bois était tout pourri, quoi. Donc du coup, ce bois pourri, plutôt que de le balancer dans un coin, je me suis dit, je vais en faire une butte de culture, et le pouvoir de rétention de la butte, grâce au bois qui était pourri dedans, rempli d'eau, c'était quand même énorme. Parce que je vais vous faire voir, je sais pas si j'ai des traces, je vais quand même vous faire voir. J'ai pas récupéré de salade partout, sauf sur la butte de culture. Mais la butte de culture, par contre, je me suis gavé de salade. Par contre, dans mon sol sableux limoneux, tout ce qui est légumes racines, oh là là, je me suis gavé de radis, et puis là, il y a les carottes qui arrivent, et il y a les radis en graines. Tout ça, c'est des porte-graines, mais les biquettes, elles me les bouffent. Alors, c'est pour ça que maintenant, il faut que je les parque et que je trouve des solutions, quoi. Mais bon, je vais vous faire voir. Là, bon, elles sont montées en graines. Mais ça me fait des mini salades, des trucs qui ça a jamais grossi, quoi. Alors que dans la butte, avec l'eau, même si j'ai pas arrosé de trop sur la canicule, ça m'en fait. Là j'ai encore des endives, enfin les endives, les chicorées italiennes, rouges, et puis d'autres chicorées. Donc voilà, et puis là j'ai mis des, je sais plus, des merveilles des 4 saisons, non, c'est pas celle-là. Si, merveille des 4 saisons. Voilà. Mais bon, les poulettes, elles viennent me gratter le paillage sans arrêt dans la butte, alors ça ressemble plus à grand chose, elles m'ont tout bousillé, quoi. Donc c'est pareil, il va falloir que je trouve des solutions pour leur faire des petites parcs qui puissent se balader, mais où je protège juste le jardin et puis comme ça elles se baladent, mais après elles me bousillent tout partout, alors il faut que je trouve... J'aimerais bien qu'elles se baladent dans la forêt, il y a des hectares partout là pour qu'elles puissent se balader et s'éclater. Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être moins de paillage dans la forêt qu'ici, quoi. Alors du coup, elles s'éclatent chez papa, elles s'éclatent chez Bibi, les petites poulettes, parce que alors là il y en a de la bouffe, hein. Elles m'ont retourné tout le terrain, quoi. Et puis là, c'est encore du bois que j'ai retrouvé qui était tout pourri. Qu'est-ce que je fais? Je refais une butte de culture. Je le brûle. C'est du bois pourri pour le brûler. C'est pas tip top. Déjà que du bois humide, je me fais chier la vie. Je suis obligé de le couper en rondelles, en lamelles. Je suis obligé de le couper en truc tout fin pour que ça crame, parce que sinon...
Enfin, c'est comme ça. J'espère que l'année prochaine, j'aurai un peu plus le temps pour prévoir mon bois et tout. Bah voilà, j'ai à peu près fait le tour, il me semble. Hein. Là, il y a encore un bout de compost. Voilà. Alors, petit détail aussi sur le compost. Bon, je suis un permaculteur qui débute. Hein. Un peu comme Brian au début, un peu comme beaucoup de monde. Ça fait pas 10 ans que je fais de la permaculture comme Damien ou le Jardin des Merveilles Rémi. Mais voilà quoi, à mon avis c'est l'avenir, donc faut qu'on commence tous, et puis c'est pas dérangeant, pour moi il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'apprentissage, donc on risque tous de devenir des bons à force. Alors quand je vous dis que j'ai des discussions prolixes, je mens pas, hein. Je digresse, mais je reviens même pas au sujet, donc voilà quoi. Je parlais de compost. Et du coup, chacun a un peu son avis, quoi. Il y a ceux qui, à la base, c'est le mieux, je pense. C'est le moins prise de tête et le mieux, c'est directement de composter en surface. Donc, si vous mettez un paillage, et ben, vous mettez sous le paillage, quand vous récoltez vos légumes, bah, tout ce qui est les fans pourris, les machins, vous coupez direct sur place et vous mettez sous le paillage s'il y a un paillage, vous mettez sur place sur le potager. Il n'y a rien de mieux et rien de moins prise de tête à mon sens. Après, c'est bien d'avoir un compost sur le côté aussi, parce que j'ai envie que les poules elles aillent gratter dedans aussi, pourquoi pas. Et puis, il y a, par exemple, on peut mettre des ronces au lieu de les broyer directement. Bon, c'est bien de les broyer, on peut les broyer aussi directement au rotophile mais mécanique là, le thermique avec des lames ou à la tondeuse à gazon directement, pourquoi pas aussi quoi. Mais si vous voulez le faire composter, c'est quand même bien d'avoir un compost parce que de mettre ça dans le potager, ça va pas se décomposer facilement et c'est pas évident après d'y mettre les mains. Je sais de quoi je parle. Mais sinon, mon autre utilité, c'était aussi de faire un lombricompost. Donc je fais les trois. Je fais le compostage de surface, je fais aussi le compost et je fais aussi lombricompost parce que j'ai remarqué qu'il avait un énorme pouvoir de rétention. Euh, quand j'étais dans la Drôme, alors je sais pas si je vous l'ai expliqué, mais sinon je le réexplique. De toute façon, j'ai tendance à me rabâcher. Dans la Drôme, moi j'étais obligé d'arroser 2 à 3 fois par jour en plein cagnard sur mon balcon. Les petits pots, ils tenaient pas le choc quoi. 40 degrés tout le temps, c'est pas plus. Donc en plein soleil, ça montait au-dessus de. Enfin, les 40 degrés, c'est à l'ombre. Hein. Du coup, j'ai essayé avec du lombricompost que je faisais sur là-bas, que je faisais sur place là-bas, et du coup, eh ben, c'était tous les 2 ou 3 jours que j'arrosais et ça arrivait à tenir le choc, quoi. Donc, le pouvoir de rétention, il est énorme aussi du lombricompost. Donc, vu que j'y mets du paillage nourri par les excréments des poules et des biquettes, de toute façon, ça va s'améliorer petit à petit le temps, mais pour accélérer le mouvement, je voulais un lombricompost. Après, j'ai réfléchi au truc, j'aurais pas eu un lombricompost que pour ça, parce que j'aurais laissé faire, ça prenait peut-être un peu plus de temps, mais ça allait bien quand même, il n'y a pas de souci quoi. Le truc, c'est que je voulais aussi récupérer des vers pour donner à mes poulettes. Donc du coup, ben, j'ai fait le lombricompost parce que comme ça, il m'améliore la terre. Mais en plus, je peux avoir de l'engrais par le jus de lombricompost ou thé de lombric. Et d'avoir aussi un pouvoir de rétention énorme que je vais pouvoir rajouter à ma terre pour l'abondement. Voilà la petite précision que je voulais dire à la base et que je suis parti dans tous les sens. J'ai oublié de vous faire voir la serre. Est-ce qu'elle est enfermée là? Alors c'est sûr qu'il y a une main. Ah, je les comprends maintenant les mecs sur les vidéos. C'est vrai qu'entre tenir la caméra et puis faire tout à une main, c'est pas simple. Hein. Voilà. Alors il reste plus grand chose. Hop. On va rentrer dans la serre au chaud quoi. Ouh dis donc, ça sent l'humidité là-dedans. Ouais. Il va falloir que j'aille un peu quand même. C'était pas. Alors, voilà ma petite serre. Ça, je sais plus où c'est que j'y ai acheté. Je crois que j'y ai acheté, c'est encore à côté de chez moi. C'est plus vers
vers la côte, c'était la ferme Sainte-Marthe. J'ai acheté ça à la ferme Sainte-Marthe, ils sont à côté. Alors c'est pour mon potager d'Éden, le potager perpétuel. J'ai des châtaignes de terre, qu'on appelle ça aussi des noix de terre. Alors je vous ferai voir ça quand je les récolterai. Des poireaux de terre. C'est un peu plus petit qu'un vrai poireau à la fin. Par contre c'est très goûteux quoi, il paraît. Et puis du basilic perpétuel. Voilà, c'est un début. Hein. Après il va y avoir d'autres légumes perpétuels qui vont arriver. Et puis là dedans, et puis ah oui, et puis j'ai acheté des fraises des bois pour compléter avec toutes mes fraises. Les maras des bois. Et puis Reine des Vallées. C'est des mini fraises des bois, c'est sympa comme tout, c'est tout bon, j'adore les fraises. Et puis à la base j'avais des gariguettes dans la Drôme que j'ai dupliquées. J'en avais une jardinière et j'ai dupliqué en deuxième jardinière. Et puis là, ici j'ai acheté des charlottes. Des fraises charlottes. Et j'en ai encore, hein. Bon bah là, je sais pas si elles vont encore mûrir. Mais jusqu'à encore récemment, je mangeais encore des fraises. Hein. J'adore ça, j'adore ça. Et puis là-dedans, il reste plus grand chose. Il y a des tomates encore, mais elles tirent un peu la gueule. Et il y a celle-là qui pourrit dedans. Hein. Il y a trop d'humidité maintenant pour les. Et puis j'ai pas une vraie serre. Moi, j'ai un tout petit machin de lit. Ou je sais pas. Donc, pas de marque. J'ai une serre de chez une grande marque allemande. Bon, elle est bien, hein, mais c'est pas une grosse serre énorme, quoi. Il faudrait que plus tard j'achète une vraie serre en verre, beau propre, quoi. Ça va venir. Alors, dedans, il reste plus que du persil, en fait. Voilà. Par contre, le persil, il a bien grandi, quoi. Il était tout petit avant, puis alors là, maintenant, il explose. Hein. Bourré de persil frisé, quoi. C'est bon, le persil aussi. Et puis, alors, je sais pas si vous connaissez l'herbe à taupe, le forbe. C'est une plante qu'on met pour élaner les rats taupiers. Je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Parce que je pense que ça peut être utile pour beaucoup de personnes. Plutôt que de chasser les taupes, de les tuer. Ou de les... Bon, après, moi j'ai mon chat. Hein, j'y peux rien. C'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que les chats... Alors c'est vrai, hein, c'est vrai qu'il défonce tout. Hein. Moi, depuis qu'elle est là, ça fait 6 mois que je suis là. Mai, juin, juillet, août, octobre, novembre. Ouais, c'est ça. Ça fait 6 mois que je suis là. Ça fait 6 mois que je suis là, elle m'en a déjà mangé 3 4 hein, mais après d'un autre côté, j'en ai retrouvé mort aussi dans des flaques, dans des machins, enfin dans des flaques, c'est pas vraiment des flaques, c'est des récupérateurs d'eau de pluie que j'avais mis et que j'avais pas protégé, ils sont tombés dedans, ils sont morts, je suis désolé, c'est comme ça, la vie, c'est triste. Ça, j'ai pas envie de les tuer moi les taupes, mais j'ai envie aussi de manger, mais j'ai pas envie de les tuer quoi. Donc je vais vous présenter une plante qui éloigne les taupes. Ça s'appelle l'herbe à taupe. J'ai planté quelques graines que j'en avais une qui avait poussé toute seule dans ma jardinière, dans la Drôme. Alors j'ai récupéré les graines et puis j'en ai replanté quelques graines. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a de l'amarante aussi, de partout, j'en ai mis de partout. Voilà. Du coup, le pouvoir de rétention du bois, de l'eau, du bois, je vais pas y arriver, je crois. Hein. Alors, quand je vous dis que j'ai des discussions prolixes, je mens pas, hein, je digresse, mais miaou, tu me gazes, tu me bousilles toute ma scène. Bravo, bravo. Je t'applaudis des deux mains. Donc voilà, moi aussi j'ai envie de partager le fait que moi aussi. Oh qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Je vais expliquer que je veux faire voir le démarrage de la permaculture et l'apprentissage depuis le début. Et ben voilà, tu dis ça ira très bien. Oh là là là, j'espère au moins que je vous fais marrer quoi.
C'est mon but. Moi aussi, j'ai envie de partager le... Ah, voilà. Donc je vous ferai une vidéo pour vous expliquer, vous faire voir... Voilà, c'est pas facile hein, de filmer les conneries. Hein. Je crois que je vais finir par même pas les refaire au bout d'un moment. Je sais même plus ce que je disais. Voilà, qu'est-ce que je disais? Voilà, il y a personne qui suit. Incroyable. Je vous ferai une vidéo, je vais les recevoir le...